Donc bonjour, on se retrouve pour Conquest à nouveau. Je pense qu'il va rester un ou deux envois, parce qu'on arrive au numéro 75, donc il va me rester 5 numéros. Peut-être qu'ils vont tout envoyer dans le dernier, ou peut-être juste pour un, mais bon ce serait... Bon, on va regarder un peu. Petit à petit, comme d'habitude, on va regarder les grattes et les fascicules ensemble. Donc là, on arrive sur les chaos spawn. Apparemment il y a pas mal d'options, j'ai vu, pas mal de personnalisation. Ouais, c'est que ces deux personnages qui sont pas spécialement appréciés, mais ce que j'apprécie, beaucoup de personnalisation. Et l'avantage, ils sont utilisables sur 40 000 et sur Age of Sigmar, sur toutes les armées du chaos généralement. C'est des personnages loin d'être perdus, quoi. Comme vous pouvez regarder, il y a sur celle-là, il y a déjà plusieurs têtes, 2, 3, 4. Donc on a deux personnages, on a déjà 4 têtes, peut-être même 5, j'en suis même pas sûr si c'est une tête ou un bras. Bon. Voilà, avec beaucoup d'options, on a des bras, des tentacules, plein de choses. Donc je pense qu'il y a moyen de se lâcher dessus. Voilà, il nous les propose comme ça et comme ça. Donc c'est vrai que pour Nurgle, celui-là colle pas mal. Ouais, je suis pas sûr de partir là-dessus. Voilà, hop, on va regarder vite fait un petit peu le fascicule ensemble. Donc hop, les jeunes Steelers. On a plusieurs bras, plusieurs options, des points, voilà, il y a pas mal d'options. Il nous propose même les peintures avec plusieurs options, donc ça c'est sympa, c'est pas mal. Bon non, je me suis trompé en fin de compte, c'est toujours on est sur du Nurgle, d'un tentacule, puis là on est sur une espèce de mutant mousse, peut-être que celle-là est plus sympa que celle-là qu'il nous propose. On regardera vite fait. Je pense que je suis pas sûr de partir sur leur... Comme dit l'avantage, autant peut-être partir sur du basique. Donc là on a deux peintures technical. Bon, c'est déjà quelque part peut-être pas plus mal, parce que la Nurgle Rod j'ai du mal à savoir comment l'utiliser, donc ça serait peut-être pas mal. Nikilaoxyle il est super pour vieillir des armes, justement pour donner un petit peu un verre de gris sur un verre de gris oxydé qui tout de suite ça fait l'effet. On va regarder le fascicule maintenant. J'avoue que oui, sur le Nurgle, je suis curieux de savoir comment le Nurgle route il s'appelle, je crois. Rot, ouais. Comment il l'applique, parce que...
c'est voilà, Nikila ou ouais, pour faire un effet un petit peu. Pour les, ça marche aussi pas mal pour faire l'effet éthéré des Sense Wraps ou des Hante-Nuit pour, comme ils disent sur les sur Mortal Realms. Donc ça marche aussi pas mal. Donc par contre, je serais peut-être parti sur l'inverse. J'aurais peut-être fait un blanc, passer en quoique si, mais bon, ça nous fait passer à chaque fois dessus, c'est stagré. Ouais, ça marche, mais bon, voilà, c'est pas mal, mais bon. Donc à nouveau, donc un exemple de partie, mais bon là il nous laisse de plus en plus nous débrouiller, donc voilà. Ouais, pareil, le plasma, je sais plus quel youtubeur j'avais vu qui en causait, je suis pas fan non plus de leur façon de faire partir sur pas un rouge, mais peut-être pas un, oui, je rappelle, peut-être pas un blanc, mais peut-être sur un rose, ouais. Donc hop, là, encore un héros de la Deathguard. Le Taliman. Ouais, c'est que j'ai assez apprécié les héros de la Deathguard, je les ai trouvés super sympas à peindre. Je crois que c'est le dernier héros de la Deathguard qu'on aura de toute façon. Enfin, le dernier héros tout court même, je crois. Parce qu'après, je crois qu'on finit sur, oui, sur le répulsor, puis sur une grosse partie de décor aussi. Donc, parce que ouais, le répulsor est en 4 numéros. Donc. Donc voilà, à nouveau, bah, toujours bien détaillé. Hein. Voilà. Donc ça, c'était le talisman. Donc on va regarder le fascicule. Je pense qu'après, je ferai une petite vidéo de tout ce qu'on a eu. Tout, mais voilà, après, niveau de peinture, attendez-vous pas à des exploits. Hein. J'ai attaqué justement la peinture figurine avec Conquest, donc c'est quelque chose que je regardais, mais j'avais jamais eu l'occasion de me lancer, donc ça m'a permis de me lancer dedans. Donc voilà. Avec de peinture, éclaircissement, je trouve que ouais, ça fait quand même des résultats pas si mal que ça finalement. Même si c'est pas tout à fait le guide conventionnel peinture, mais ça marche. À mon avis, il faudra ouvrir la grappe aussi, parce qu'ils sont attachés ensemble, donc on ouvrira. Donc, hop là, donc on attaque dernière figurine, il me semble. Hein. Donc c'est la plus grosse figurine de Conquest qu'on aura, donc le répulsor en 4 parties, donc une grosse figurine. Parce que, le plus gros qu'on avait eu c'était la Deathguard, j'ai plus ça là. Je sais plus comment il s'appelle, espèce de tank avec le canon à mortier au dessus. Donc,
sous le... je sais plus quoi. Bon, désolé pour... Donc là on se retrouve sur les Eldar. Voilà. Hop là, les chapitres, les reliques. Et à nouveau, donc une partie, mais bon, je trouve que sur la fin, bon, elles sont un petit peu moins scénarisées que sur la fin. Qu'au début, on a vraiment des parties bien scénarisées, voilà. On savait à peu près où on allait, donc on va regarder vite fait. Là, la grappe du répulsor, donc oui, on peut pas le monter encore. Il y a pas le manuel de montage, mais bon, il y a quand même beaucoup. Voilà, c'est une grosse grappe quand même. Donc voilà, sachant que c'est quand même. A priori, j'ai entendu dire que voilà, il y avait la quatrième, c'était que le socle, mais bon. Donc à mon avis, c'est la partie, j'en sais rien du tout. Voilà. Voilà, donc juste on dirait la partie juste du dessus, il faudrait rajouter encore la partie là, donc il n'y a pas l'arrière, ouais, ça fait quand même, ouais. Parce que c'est Space Marine, c'était le Dreadnought la plus grosse qu'on avait eue, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est le Dreadnought. Donc voilà, ce sera tout pour Conquest, donc au revoir, puis bonne journée.